Salut à tous, c'est Matt et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment j'utilise les retracements de Fibonacci dans mon trading et dans mon analyse graphique afin d'entrer en position ou de sortir de position selon comment j'utilise l'indicateur. Mais avant de vous montrer ça graphiquement, je souhaitais vous faire un petit point historique sur ce qu'est Fibonacci. Donc Fibonacci, c'est le nom d'un Italien, un mathématicien italien, Leonardo Fibonacci, qui a créé ce qu'on appelle les suites de Fibonacci en mathématiques. Alors pour ceux qui ont fait des mathématiques, vous connaissez les suites de Fibonacci. Pour ceux qui sont un peu moins calés en maths, les suites de Fibonacci sont des suites de chiffres qui vont jusqu'à l'infini. Et donc la particularité de cette suite, c'est que les deux chiffres précédents, quand ils s'additionnent, équivalent au chiffre suivant. Pardon. Donc, par exemple, dans la suite 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Si on additionne, par exemple, si on prend le chiffre 13 de la suite, si on additionne le 8 et le 5 qui correspondent aux deux chiffres précédents de la suite, précédant le chiffre 13, alors 5 plus 8 égale 13. Et ça, c'est valable pour tous les chiffres de la suite jusqu'à l'infini. Et ce qui est particulier avec cette suite, c'est que le chiffre précédent, 13, ou peu importe le chiffre que vous prenez, le chiffre précédent, quand il est multiplié par 1,618, il équivaut à peu de choses près au chiffre suivant. Donc, par exemple, si on multiplie 8 par 1,618, vous allez avoir à peu près 13. Si vous multipliez 13 par 1,618, vous allez avoir à peu près 21, et ainsi de suite. Et l'inverse est vrai. Si vous multipliez le chiffre par 0,618, vous allez avoir à peu de choses près le chiffre précédent. Donc, ça, c'est la particularité. Et ce qui est intéressant, quand on utilise 1,618, c'est que ça correspond à peu de choses près au chiffre pi. Et donc, on parle de nombre d'or, nombre magique. Bref, c'est la particularité justement de la suite de Fibonacci. Et donc, en trading, on utilise les retracements de Fibonacci. Alors, c'est un peu différent, mais l'idée, c'est que comme on parle de niveau magique, donc en fait, on part du principe que quand on utilise cet indicateur, les chiffres vont aller tester des niveaux des retracements, donc les niveaux 0,618 par exemple, dans la suite. Mais je vais vous montrer ça en détail, c'est beaucoup plus simple quand on utilise en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de traders utilisent cet indicateur, et donc c'est un indicateur qui est pertinent parce qu'il est souvent et beaucoup utilisé. Donc je vais partager mon écran. Donc là, on est sur TradingView et on va aller sur le Dow Jones. Le Dow Jones, donc là c'est le CFD Dow Jones. Et donc là, on est en unité de temps journalière. Alors, les retracements de Fibonacci permettent de calculer les retracements, donc les corrections dans une tendance baissière ou dans une tendance haussière. Donc là, par exemple, sur le Dow Jones, on voit que depuis le 1er août, on était dans une tendance baissière avec des mouvements, avec des bas de plus en plus bas et des hauts de moins en moins hauts. Alors, quand on utilise la suite, on va utiliser la suite. Alors là, je vais aller volontairement ici. Hop. Et on va utiliser la suite. Si vous avez tracé des niveaux et que vous dites, tiens, j'ai une tendance haussière. Donc maintenant que j'ai ma tendance, je vais regarder ce qui se passe. Ici, j'ai un rebond sur la ligne de tendance haussière. En données journalières, ça me donne un signal d'achat. À ce moment-là, je suis dans une tendance haussière, donc je peux me dire, OK, je suis dans une tendance haussière, j'ai un signal d'achat sur cette zone, je vais acheter avec un stop loss sous les plus bas. Les retracements de Fibonacci, me permettent de définir des objectifs de cours. Ça me permet de définir des
TP1, TP2, TP3 éventuellement. Mais ça me permet aussi de définir des zones sur lesquelles les prix peuvent rebondir. C'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on peut les utiliser de deux façons. À la fois pour sortir d'une position et à la fois pour entrer en position. Donc, dans ce cas de figure, je n'utilise pas les retracements de Fibonacci pour entrer en position, mais je vais les utiliser pour sortir de position. Donc là, je suis à l'achat. Je vais acheter. Donc là, je simule un achat. Et donc, j'ai les niveaux, je vais zoomer, hein, j'ai les niveaux 0,23,6, 0,38,2, 0,5, 61,8 qui correspondent à des pourcentages. On parle de pourcentage ici. Donc, on va dire que mes TP peuvent être sur 38,2, 0,5 et 61,8. 0,618, comme vous le rappelez, ça correspond dans la suite de Fibonacci au calcul du chiffre multiplié par 0,618 égale au chiffre précédent. Bref. Donc, quand on achète, on va regarder si le cours rebondit sur une de ces zones clés. Donc là, mon TP1 est atteint, mon TP2 est atteint. Donc le TP2, c'est 34 874 et mon TP3 va être atteint également. Et là, on voit que le cours rejette la zone des 0,618. Et donc, on se dit, oh, tiens, c'est intéressant. Est-ce que finalement, le cours qui rejette cette zone ne va pas corriger? Alors attention, on est dans une tendance haussière à ce moment-là. C'est intéressant de pouvoir se rendre compte que les cours ont atteint cette zone, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va rentrer en position. C'est toujours bien de cumuler un retracement, en tout cas les zones de Fibonacci, 0,618, 0,5 ou 38,2, avec des lignes de tendance ou des supports ou des résistances. Parce que ça donne plus de force et d'impact à la prise de décision et ça peut vous rassurer dans votre prise de décision, typiquement. Donc, là, en l'occurrence, une fois que j'ai vu ce rebond, je me dis, OK. Donc là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est se dire, si vous partez à l'achat, c'est de dire, voici mon point haut, voici mon point bas. Si je dois vendre sur les niveaux 61,8, est-ce que finalement mon TP1 qui va être 50%, 34 768 et 61,8? Ça peut être vu comme ça aussi. Je ne dis pas que c'est la bonne chose à faire. Je dis que c'est potentiellement quelque chose qui peut être utilisé de cette façon-là. Là, en l'occurrence, on voit que le cours finalement a corrigé, a rejeté les 0,618 et va aller taper les différents niveaux 38,2, 0,5, 0,618. Et on voit un mini rebond sur la trendline. Donc là, en l'occurrence, on a les niveaux de Fibonacci qui ont bien fonctionné. J'espère que vous avez un peu compris comment utiliser cet indicateur. Alors, j'ai pris l'exemple du Dow Jones, mais c'est valable pour n'importe quel actif. Je vais vous donner un exemple sur l'euro USD, par exemple. Alors là, c'est l'euro USD. J'ai ma dernière hausse qui était là. Hop. Et on voit que le cours a effectivement rebondi sur les 0,618. On a une bougie rouge, il y a une petite correction. Alors, est-ce que ça va monter à la hausse ou pas? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est un indicateur qui permet de conforter une décision, mais il ne se suffit pas à lui-même. C'est très important de le rappeler. N'utilisez pas cet indicateur tout seul. Couplez-le à d'autres éléments qui vont vous permettre de prendre une décision, donc notamment le chartisme, identifier les lignes de tendance, les supports, les résistances. C'est très important parce que les prix respectent souvent beaucoup plus les lignes de tendance que les retracements de Fibonacci, même si ces éléments peuvent vous permettre à la fois de définir des objectifs de cours et de trouver des points d'entrée intéressants, quelle que soit l'unité de temps d'ailleurs. Là, je prends des exemples en daily, mais vous pouvez prendre des exemples en 1 heure, 15 minutes, ça fonctionne aussi. Voilà, donc j'ai essayé de faire ça le plus simple possible. Pour récapituler, deux méthodes.
La première pour définir des objectifs. Et la deuxième méthode, c'est de définir des points d'entrée, notamment quand les cours rejettent les niveaux clés. Les niveaux clés peuvent être souvent 0,61,8 ou la zone des 0,5 sur les retracements de Fibonacci. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, consulter mon blog, à rejoindre le groupe Discord que vous avez ici où je publie des idées trading et où il y a une communauté de traders débutants, expérimentés, moins expérimentés qui discutent et partagent leur passion pour le trading. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao.